Quand tu es aussi jeune et quand tu connais très peu de personnes dans le milieu, ça enlève quand même beaucoup de magie d'être derrière le rideau parce que tu découvres tous les aspects moins sincères en fait de cette industrie. Hello Melty, je suis Margot de Fouchier et je vais vous parler de mon parcours dans la dalle. J'ai un parcours un peu éclectique. J'ai commencé à faire de la photo et je pense que j'ai été un peu plus mise sur le devant de la scène quand j'ai sorti mon premier album chez Universal qui s'appelait Instantané, sous un nom de scène qui était Margot Avril. Margot Avril parce qu'honnêtement à l'époque il fallait que je choisisse un nom de scène et que j'avais été fascinée par la fille d'un ami de mon père qui s'appelait Avril, qui était comédienne et dont mon père parlait avec beaucoup d'admiration et de tendresse. Et quand il a fallu que je choisisse un nom de scène, je me suis dit ok, Avril, j'adore. Et j'ai changé pour récupérer mon vrai nom. J'avais en fait envie de tout rejoindre sous une même personne qui était moi. Ça a commencé avec la photo, pour moi en tout cas dans l'univers artistique, mais je dirais que la propulsion a été faite par la musique en effet. J'ai rencontré un ami qui a eu un coup de cœur pour ma voix et on a commencé à écrire et composer dans sa chambre et on a mis les chansons sur internet et puis ça a cartonné et on a été repérés par des labels et on a signé, enfin tout s'est enchaîné très vite. J'avais une vingtaine d'années quand j'ai signé en label, je ne m'attendais pas du tout à ça et c'était pas forcément quelque chose que j'avais envie de faire absolument. J'ai découvert un univers à la fois de passionnés, mais à la fois de gens pas forcément bienveillants et pas forcément bien attentionnés. J'ai trouvé que c'était très difficile de faire la part des choses, très difficile de rester soi-même et justement fidèle à soi-même, qu'on avait un peu tendance à vouloir objectifier aussi la femme et nos prises de parole et notre attitude. Quand tu es aussi jeune et quand tu connais très peu de personnes dans le milieu, ça enlève quand même beaucoup de magie d'être derrière le rideau parce que tu découvres un peu tous les aspects moins poétiques et moins sincères en fait de cette industrie, parce que ça reste une industrie. J'étais pas non plus prête à tout pour faire carrière et donc j'ai préféré un peu garder un peu mes distances avec ce milieu qui est pas toujours facile. Je vis surtout de l'agence que j'ai montée qui fait du conseil en communication digitale principalement. Donc je fais un peu de DA, de copywriting, de branding. J'accompagne des marques un peu sur leur stratégie. Forcément, quand tu es chez Universal, que tu passes à la radio, que tu fais de la promo, ça te donne une certaine notoriété entre guillemets et j'avais vraiment envie de la transformer pour pouvoir partager mon univers vraiment à ma façon et que ce soit pas uniquement je suis en promo aujourd'hui pour tel truc ou je suis en concert demain à tel endroit. J'avais envie que ce soit un peu plus personnel. Aujourd'hui j'ai une communauté qui est là depuis super longtemps, qui est très fidèle, qui est très bienveillante. Je reviens, on va dire, sur le devant de la scène avec un nouvel album qui s'appelle Disco Nova. C'est un album de reprise de tubes disco, mais façon bossa nova. Alors je sais que dit comme ça, c'est concept, mais ça fonctionne. L'idée, c'était vraiment de partir de morceaux qu'on connaît par cœur en fait. Épurer ces morceaux-là, à revenir à l'essence, l'essentiel, et avoir quelque chose de très acoustique, de très instrumental. Je crois que le tout fait quelque chose de très solaire et chaleureux et doux. J'ai travaillé principalement avec un guitariste. On a échangé sur cette idée déjà de concept. On a fait un premier essai d'enregistrement pour voir ce que ça donnait, comment le mix des deux pouvait fonctionner, comment moi j'arrivais à poser ma voix aussi dessus. Et puis on a vu que ça fonctionnait plutôt bien. Du coup on a donné vie à un répertoire qu'on a choisi ensemble et qu'on a peaufiné au fur et à mesure. Savoir prendre du temps pour soi, pour apprendre à se connaître et à s'écouter et à se faire confiance. Et surtout se dire qu'on n'est pas obligé d'entrer dans une case et qu'on a le droit de changer d'avis et qu'on a le droit d'avoir envie de toucher à tout. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on n'est pas bon dans ce qu'on fait. Je pense que c'est bien de rester curieux, ouvert, bienveillant. Le reste devrait suivre normalement.